Alors, bienvenue dans ce nouveau tuto, dans ce nouvel épisode des Jeudis de Canva, et qu'on a pu mettre en pratique le premier tuto qu'on a fait. Dans le premier tuto, on a vu comment ajouter des fonds à des lettres, des images, des fonds d'écran, des images, n'importe quelle image qu'on voudrait, toujours dans le but de donner un plus à nos visuels, toujours dans le but de faire, de passer un message, voilà. J'expliquais que quand on fait un visuel, il y a un message qu'on veut faire passer et ce message-là, il doit être court et il doit frapper tout de suite l'œil. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous voyez à l'écran, j'ai déjà fait quelque chose. Je vais vous montrer comment on fait ça. Si vous remarquez, vous allez voir que ces lettres-là sont d'une certaine manière superposées. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment reproduire cela et chacun pourra faire ça chez lui à la maison. Allez, on commence. Ok, alors j'ouvre Canva, je suis dans ma plateforme de Canva, je suis dans mon espace de travail et je veux faire ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc ce qu'il faut faire, c'est d'écrire lettre par lettre. D'accord, je vous explique et je vous montre. C'est d'écrire lettre par lettre, choisir la police d'écriture qu'on veut. Pour faire ce genre de truc, il faut choisir des polices un peu grasses, voilà, et un peu pâteuses. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, moi, j'avais fait Jomion. Pour écrire Jomion, donc je viens dans Tests, ajouter un titre. Okay? Et j'écris ma première lettre. La première lettre de Jomion, c'est D, D majuscule. Donc, on vient un petit peu. Je vais choisir ma police. La police que vous voyez ici, c'est du Contrail One. Je vous montre. Voilà, c'est cette police-là. Il y en a plusieurs qu'on peut choisir un. Ça aussi, c'est pas mal. Mais bon, même on peut venir directement ici. On peut essayer de choisir. Voilà, quand on vient directement en haut, vous voyez titrage, spirale, gras. Voilà, tout ça sont des types de, en tête, ce sont des types de police. Ok. Essayons en tête voir, pour voir ce que ça me propose. Voilà. Si je veux revenir, je fais la flèche retour là. Je continue de chercher. Il y a plusieurs. Il y a gras, je viens dans gras pour voir. Et c'est à peu près les mêmes types de police. Vous voyez. Bon, j'ai un peu l'embarras du choix là. Essayons avec ça. J'ai jamais travaillé avec ça, mais bon, on va quand même essayer. Ok. Donc j'ai écrit ma première lettre. Voilà. Ok. Donc vous vous souvenez, dans le premier tuto, on avait vu comment mettre tout ça sur la même ligne. On a des aides visuelles. Vous voyez les trois traits là. Ça montre que tout est sur la même ligne. Ok. Il y a aussi l'espace entre les différentes lettres. Voilà. 29, 29, je crois qu'on est bon. On va rapprocher ça. 29, super. 29, 29. Ok. Donc je vais. Ok. On a fini d'écrire nos lettres. Voilà. Souvenez-vous, on n'a pas tout écrit ensemble, on a écrit lettre par lettre. Sinon, je pourrais faire quelque chose comme ça, où j'écrivais tout dans le même espace. Mais c'est pas ce qu'on a fait. On a écrit lettre par lettre. Donc, il faut faire comme je l'ai fait, écrire lettre par lettre. D'accord. Donc, on va maintenant travailler sur chaque lettre. OK? Donc, je clique sur le D. Je viens dans Effet. Effet. Il y a plusieurs effets ici. Je vous montre rapidement ce qu'on peut faire avec tout ça. Il y a le contour, donc ça m'enlève le truc du milieu là. Biseautage, l'écho, l'effet glitch, l'effet néon. Donc on va voir ça à détail. Okay. Donc, mais aujourd'hui, l'effet avec lequel on va travailler, c'est l'effet ombré. Okay. Voilà. Donc avec l'effet ombré, quand je clique sur l'effet ombré, vous voyez, ça me donne une petite ombre. Vous voyez le gris en bas du D. Voilà. Je vais laisser comme ça, que ça soit plus visible. Okay. Et j'ai la possibilité de changer la couleur
de cette ombre, je peux mettre n'importe quelle couleur, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais travailler avec les couleurs de mon logo qui sont le bleu et l'orange. Donc chez vous, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Ok. Donc je vais essayer de faire comme ça. Ok. Donc je vais commencer par le bleu. Effet ombré. Ok. Je préfère le gris pour l'ombre. Ok. Je reviens dans. Maintenant, sous l'effet ombré, il y a des paramètres. Il y a la distance, il y a l'angle, il y a le flou, il y a la transparence. La distance, vous voyez, quand je bouge le curseur, le flou, donc ça va flouter l'ombre. Vous voyez, ça va flouter l'ombre. Okay. La transparence. Voilà, plus j'augmente, plus ça devient foncé. Okay. Je crois que quelque chose comme ça, c'est bon. Donc, souvenez-vous des chiffres. 55, moins 36, 46, 57. Je vais écrire ça quelque part ici. Il y a une note. Donc, je sais que le premier, c'est 55, moins 36, 46. Ça, c'est juste pour pouvoir me souvenir. Okay. Donc, je garde ça là. Okay. Donc, je viens maintenant sur la prochaine lettre. Je refais la même chose. Ici, je vais choisir la couleur. L'effet ombré. Le gris que j'avais choisi. Les paramètres, on se souvient, c'était 55. Moins 36. Bon, on peut mettre ça manuellement, hein, moins 36 pour que ça aille un peu plus vite. Ici 46. Ici 56. Ok, super. Maintenant, je vais rapprocher ça. Ok. Maintenant, je veux que ça passe en bas. Bon, si je veux, je garde ça comme ça, hein. Donc là, ça me donne l'impression que le J est au-dessus du D. Okay. Si je voulais que j'ai l'impression que le D soit au-dessus du J, je vais soit cliquer sur le D et je viens dans les trois traits là et je viens dans position. Bon. Et je fais avant. Avant, ça veut dire que ça va venir en avant. Ok. Quand je fais avant, ça me place le J en dessous du D. Moi, je préfère ce supérieur, position arrière. Maintenant, je répète la même opération avec le O. Ça régule la distance entre l'ombre et la lettre elle-même. Voilà. Donc, je veux que ce soit un peu proche. Voilà. Plus l'ombre est éloignée, ça donne un effet surélevé à, à la lettre. Voilà. Comme ça, c'est bon. L'angle, si je veux que l'ombre soit en bas, si je veux que l'ombre vienne à gauche, ça, c'est ce que ça fait, ça monte. Donc, je vais garder ça ici. Mettre derrière le haut, position arrière. Oui. Et si maintenant je peux tout sélectionner. Pour sélectionner, on se souvient, on clique sur le premier élément à sélectionner. Sur mon clavier d'ordinateur, j'appuie sur Shift et je me mets à cliquer sur les lettres.
les autres éléments, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, et je peux tout agrandir ensemble. Là, je suis sûr que c'est tous la même taille. Et si je ne veux plus faire de changement, je viens venir tous les grouper. Là, ils forment un seul élément. Voilà, ils forment un seul élément. Voilà. Alors, c'est tout pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'attends aussi que vous faites chez vous et que vous le mettiez dans le groupe. Invitez vos amis à rejoindre le groupe. Il y a aussi un lien YouTube qu'on va mettre dans la publication. N'hésitez pas à, à vous abonner à la chaîne. Comme ça, chaque semaine, vous allez recevoir les notifications, les tutos que nous faisons. Merci.